Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Arlette Nelly Kouchanou, la femme à l'image de la femme du proverbe 31. Merci de me retrouver sur la chaîne YouTube La Femme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de la planification. Aujourd'hui, on parlera de la planification comme je l'ai annoncé. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens, les plus fidèles. Merci de toujours activer la cloche de notification pour être informé dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et merci de liker et de partager pour également bénir d'autres personnes. Aujourd'hui, la vidéo dont l'activité aujourd'hui, mais si vous vous souvenez, dans l'une de mes vidéos, j'avais dit que les étapes les plus importantes pour réaliser vos projets sont l'épargne, la prise de décision. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième étape qui est la planification. Pendant le mois dernier, j'avais partagé une vidéo qui parlait des 12 comportements de la poule. Vous allez remarquer, à adopter dans la société pour réussir en entreprise comme en vie sociale. Et vous allez remarquer que parmi les comportements que j'ai cités, il y avait également la planification. Donc, je vais déjà vous définir la planification. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la planification? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Alors, moi, après mes recherches, j'ai retenu que la planification, c'était la réalisation d'un projet écrit étape par étape, parce que c'est l'un des éléments clés qui amène le succès dans une entreprise. J'avais parlé du défi des 52 semaines, par exemple, qui vous amènera à pouvoir épargner et avoir un fonds de commerce ou un budget pour pouvoir investir dans une activité. Et j'avais parlé de cette vidéo parce que parmi les abonnés que j'avais entre-temps m'ont écrit inbox. On veut bien investir dans une activité pour avoir une source de revenus à côté, mais on n'a pas les moyens. Il y en a qui m'ont dit, je suis d'une famille pauvre et tout. Et justement, j'ai parlé de l'étape de l'épargne qui consistait à faire, par exemple, le défi des 52 semaines. Le défi des 52 semaines, c'était, je vous renverrai à la vidéo dans laquelle j'avais déjà parlé de ça, mais je vais faire un petit bref récap sur cela. Ça consiste à cotiser 1 euro chaque semaine et au bout des 52 semaines, vous allez réussir à avoir environ 1200 euros qui font à peu près 1 million de francs CFA. Moi, je parle en euros parce que je réside en Europe. Et pour ceux qui sont du côté du Canada, des États-Unis et consorts, parce que j'ai des abonnés de l'autre côté également, ou ceux qui sont en Afrique aussi, vous prendrez l'exemple en CFA. Donc, supposons que la première semaine en début d'année prochaine, vous décidez de cotiser 1000 francs ou 1 euro ou 1 dollar. La deuxième semaine, vous cotisez 2. Donc, au bout de la troisième semaine, vous n'aurez pas 3 euros. Donc, si on part sur l'euro, par exemple, vous n'aurez pas 1, 2 plus 3, vous aurez 1 euro de la première, vous aurez 2 euros de la deuxième, donc ça vous fait 3. Vous aurez 3 euros de l'autre, donc en 3 semaines, vous avez 6 euros. En 4 semaines, vous avez, allez, je ne suis pas trop forte en calcul, donc disons en 4e ou 5e semaine, vous êtes déjà autour de 15 euros. Au bout de la moitié de l'année, vous êtes sûr d'avoir déjà cotisé environ 351 euros. Et si vous continuez avec ce même rythme, au bout de 52 semaines, c'est sûr et certain que vous aurez plus de 1200 euros. Je l'ai expérimenté et je sais de quoi je vous parle. Et je remettais encore avec plaisir le tableau du défi des 52 semaines pour que ceux qui n'ont pas pu voir l'autre vidéo ou ceux qui ne sont pas encore au courant de ce dont je parle puissent être au même niveau, avoir le même niveau de connaissance que les autres. Alors, pour revenir à la planification, nous allons prendre l'exemple, par exemple, de la vente de vêtements d'enfants. Si, admettons que vous décidez d'investir dans la vente en ligne de vêtements d'enfants, en ligne ou en boutique. Alors, après avoir détecté ce que vous voulez vraiment proposer comme marque de vêtements, ou si vous créez également votre propre marque, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai motivé, et je suis très fière de savoir aujourd'hui qu'ils ont créé leur marque de vêtements, des gens comme Solopago à Dakar, la marque d'Aomé 229, un frère béninois qui réside sur Paris, mais qui est béninois d'origine. Il y a Kaileg, il y a plein d'autres marques qui se sont démarquées, qui font vraiment de belles choses et qu'on doit encourager. La prochaine fois, je porterai un de ces marques-là parce que j'ai reçu quand même des cadeaux. Je commence déjà à recevoir. Je jouis déjà comment on va dire, du bonheur de youtubeuses. Donc, je leur dis un grand merci et je leur dis vraiment mes encouragements pour qu'ils ne se découragent pas parce que c'est pas toujours évident.
Donc pour revenir sur l'étape de planification concernant les vêtements par exemple, vous allez détecter la niche dans laquelle vous voulez vraiment produire ou la marque que vous voulez vraiment produire et mettre en vente. Vous commandez les échantillons déjà, donc ça c'est une autre étape. Tout ça, ça fait partie de la planification. Après le choix du produit, vous passez à l'étape du test, donc vous testez le produit et s'il vous correspond, vous passez la commande et évidemment vous allez régler les frais de transport, vous allez vous assurer de la livraison. Vous n'allez surtout pas investir dans n'importe quoi ni aller vous faire arnaquer ou dribbler ou voler par les beaux parleurs de la toile parce qu'il y en a beaucoup, donc faites attention. Tout ça, ça fait partie de la planification. Il faut être sûr de ne pas échouer. Après, une fois que vous avez reçu vos produits, vous savez qu'on est en plein essor du digital et tout se passe sur Internet. Mais il ne suffit pas de choisir n'importe quel réseau social. Je suivais la dernière fois Aurélie Adama sur un de ses posts où elle disait que justement, on peut avoir le bon produit mais échouer parce qu'on n'a pas le bon service justement pour la bonne communauté pour mettre en avant ses produits. Elle a donné l'exemple par exemple de quelqu'un qui avait lancé un super produit qui était super top, qui devait forcément marcher, mais par exemple un coach sportif qui a commencé à se mettre en avant sur LinkedIn ou sur je ne sais même plus quelle chaîne, il avait parlé de ça. Et ça n'a pas marché évidemment parce qu'il n'y a pas des gens qui suivent, il n'y a pas une communauté forte de ces choses-là sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plus les gens qui recherchent du travail ou des connexions, des entrepreneurs et consorts. Donc n'allez pas faire tout et n'importe quoi. Ce coach aurait pu réussir s'il était sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube. Donc trouvez le bon produit, trouvez la bonne communauté, la bonne niche, mais surtout le bon réseau social. Les bons réseaux sociaux, pardon. Donc, si vous passez votre commande et que vous êtes satisfait de la commande, eh bien, cherchez quelqu'un qui est photographe pro ou louez le téléphone d'un de vos amis. Actuellement, les téléphones portables font de super photos. Prenez des belles photos, travaillez-les, mettez-les en avant, postez-les et vous pouvez également commencer à vendre vos produits, vous faire une source de revenus, gagner et mettre de côté pour réinvestir encore dans une autre activité. C'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques, suggestions et critiques également. Je suis ouverte aux critiques et je vous retrouve très rapidement sur la chaîne La Fille Famille pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt les amis. Likez et partagez. Au revoir.